Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans un tuto. Le tuto avec la Pocket Punchboard. J'ai eu la Pocket Punchboard par Gaëlle à Noël. C'est mon cadeau du 25. Et donc, du coup, bah forcément, devinez, je l'ai essayé. Donc, j'ai fait des choses avec. J'ai essayé plusieurs tailles. Voilà. Et du coup, je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai fait des cartes de vœux cette année. Oui. J'ai fait des cartes. D'ailleurs, je crois que je vous en ai montré. Et j'en ai fait d'autres. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres, je crois. Plus celle que j'ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'en ai fait pas mal. Sauf qu'envoyer juste une carte avec un petit mot, ça me fait drôle. Donc, je me suis dit, il serait sympa que j'envoie, en fait, comment dire. Ah, d'ailleurs, je suis en train de penser, je peux même faire mes enveloppes moi-même avec ça. Je réfléchis en même temps. Ouais, je pourrais même faire mes enveloppes. Enfin bon. Non mais... donc je disais, j'ai voulu essayer ça ce week-end. Et en les essayant, je me suis dit, envoyer une carte toute seule, c'est nul. Hein. Pourquoi pas faire quelque chose avec ça, lier l'utile à l'agréable. Donc faire quelque chose avec ça pour les vœux. Enfin, pour la bonne année. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose, mais avec, vous savez, les enveloppes qu'on superposait. La même chose avec ces petites pochettes-là. Voilà. Alors je sais pas trop comment encore. Et j'avais envie d'utiliser ce bloc-là, puisque ce bloc-là, je l'en double, puisqu'on me l'avait offert aussi, et que je l'aime beaucoup, et que j'aime bien ces petites bonnes femmes. Et je me dis, vous voyez, si je mets les pochettes comme ça, que je mets la petite bonne femme comme ça, voilà, et que je décore, ça peut être sympa. Ouais. Donc, on va essayer ça ensemble. Alors, je sais pas si ça va être un scrap ensemble, je pense que ça va être... Ouais, c'est plus simple. Pendant que j'y pense, je vais me noter tout de suite sur un petit bout de papier. Ouais, parce que je vais oublier, sinon qu'il faut que j'achète des enveloppes. Bah ouais, quand même, hein, même si. Donc ça y est, j'ai tout sorti. J'ai tous mes beaux trucs là que Gaël m'a offert. Il est trop beau. Alors, il est trop beau, mais il coupe super bien ce ciseau là. J'ai fait des découpes dans le week-end aussi. Et franchement, il est bien. Donc, Leclerc Drive. Enveloppe. Je vais en faire un pour demain. Je vais me le noter. Je le mets là pour pas oublier. Voilà, pendant que j'y pense. Donc voilà, j'ai sorti des bouts de papier. Voilà, des chutes. Voilà, du rose comme ça, du rose comme ça. J'ai fait quelques découpes. Voilà, je me suis dit ça irait peut-être pas mal avec. Et j'ai ces feuilles-là, vous voyez, j'ai découpé les bonnes femmes. J'ai gardé et il me reste des petites comme ça. Voilà, on verra au fur et à mesure. Hop. J'ai aussi sorti des restes de papier couleur argent. Voilà. Et ben on va faire ça. Donc en même temps, comme ça, vous verrez comment elle fonctionne. Franchement, je la voulais depuis un moment. Et franchement, c'est top. Hein. Donc en dessous, vous avez le plioir. Et ça, c'est la petite pochette où dedans, il y a tous les mesures. Et du coup, moi, j'ai fait des essais pour avoir 3 mesures différentes. Vous savez, comme les enveloppes, en fait. Ça me semble pas mal. Ouais, ça me semble pas mal. Sauf que là, après, j'accroche comment? Je vais mettre plus bas. Pas beau après. On va voir. Nous allons voir ça ensemble. Donc, je fais des croix sur mes mesures déjà. Donc là, vous avez hop, en centimètres, c'est de ce côté-là. Ouais, là, c'est en centimètres, là, c'est en inch. Donc bon, moi, je prends en centimètres. Et donc, ça vous met, vous savez, par exemple, on va prendre la plus grande. La plus grande, ça veut dire que la pochette, elle va faire 10,8. Enfin, on peut mettre dedans un papier de 10,8 par 15,9. Ensuite, il y a F et 3. Je vais vous montrer ce que c'est. Et donc, ça veut dire que le papier, selon ce qu'on veut faire, si on veut faire celui qui se rabat, parce qu'il y a plusieurs pochettes possibles, si je dis pas de bêtises, rabat en taille, c'est ça. Si on peut faire une pochette avec un rabat, comme ça, ou la pochette juste en taille. Donc là, vous avez les mesures. Si vous voulez faire une pochette avec un rabat, il faut un bout de papier de 22,9 par 21. Alors moi, je fais 23 par 21. Je ne me prends pas la tête. Et si vous voulez pas de rabat, vous la faites que de 22. Enfin, vous faites un bout de papier de 22,9 par 18,4. Donc là, on va faire un bout de papier de 20. Alors après, les mesures,
C'est tout le temps le même système hein, pour toutes. Après, vous choisissez les mesures qui vous plaisent. Donc là, il me faut un papier de 22,9 par 21. Donc moi, je vais faire 23 par 21. Je me les suis marqués là-dessus, moi, pour pas avoir à relire le papier à chaque fois. Mais voilà, ça se lit comme ça. Donc là, il faut choisir 3 papiers au hasard. Donc il y a la moitié hein, qui est entamée, donc je vais entamer l'autre moitié. On peut prendre ça pour la première. Allez, on se lance, on se lance. Ça pour la première, pour la deuxième, ça. Ouais. Et pour la troisième, bah, les traits peut-être. Pourquoi? Oui, les libellules. Les libellules, ça va bien avec les fleurs. Après, peu importe, on va dire. Voilà. Donc, j'ai dit la première, 23 par 21. Donc, je me fais un bout de papier de 23 par 21. Il faut que le plus grand, si vous voulez, pour que la pochette, le plus grand sera comme ça. C'est celui-là. Ouais, parce qu'après, on plie comme ça. Pour le dessin. Pour le dessin. Donc, 23. Hop. 23. Bon, j'espère que cette nouvelle année va être bonne pour tout le monde. 23 par 21. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3, je crois. 21 par 21. Alors, on va couper. C'est où 23? Là. Donc, le bout de papier de 23 par 21. C'est vraiment pratique comme les punchs. Hein, de toute manière, c'est pratique. Une fois qu'on a pris le coup, en fait, au début, on se pose des questions, mais franchement, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est top. Ah oui, j'ai sorti mes petits encres roses. Là, vous savez que j'ai acheté à Action. D'ailleurs, si j'y retourne, je prendrai les autres, je crois. Pour ancrer en rose, du coup. Parce que je vais mettre du rose. Je veux mettre un peu de rose dedans. Je sais pas comment je vais mettre le rose. Bon, on va voir. On va faire ça ensemble. On verra. Donc voilà. Donc là, on a le papier de 23 par 21. Donc là, après, j'ouvre ça. Voilà. Et 23 par 21. Donc, ils disent F3. Donc là, vous avez des petits chiffres. 1, 2, 3. Et là, vous avez ça avec une flèche hein, qui vous dit le bas. Et là, c'est 3. Donc là. Et là, vous avez hop, A, B, C, D, E, F. Donc là, ils disent F. C'est le plus grand. Donc c'est là. Voilà. Et en fait, ça, c'est pour placer le papier. Vous allez voir. Donc ensuite, je prends le papier dans ce sens-là. Là, je place mon papier de manière à ce qu'il soit bien bloqué, bien droit là et bien droit en haut. Hop, je ferme ça. Je prends mon petit cutter. Ah, si je bouge, ça ne va pas le faire. Donc, je replace bien mon papier. Mon petit cutter, vous avez... Alors ça, c'est comme le... Il y en a plusieurs hein, comme ça. Il y a la punch bannière et tout ça, c'est le même. Vous placez le petit rond dans le chemin là. Et là, ça va couper après. Alors, hop. Vous le placez comme ça. Et hop. Voilà. Une fois que celui-là est fait, on tourne. Hop. Voilà. Alors, il y a aussi des plis à faire. Je vais le faire tout de suite. Et là, on fait un pli en haut. Voilà. Il y a la rainure hein, qui est là. Et là, on a une rainure aussi. Et on fait le pli pour descendre. Alors, par contre, je trouve ça bête. Ça ne va pas jusqu'en bas. Elle aurait pu être un peu plus longue. Bon, enfin. C'est pas bien grave. Donc là, pareil, on recommence. On va essayer de se mettre bien droit. D'ailleurs, je vais faire le pli tout de suite. Voilà.
Là aussi, il y a un pli. Hop. Et là, on coupe aussi. On se met bien droit. Voilà. Donc là, j'ai coupé les quatre angles. Et ma pochette est faite. J'ai plus qu'à plier. Donc, hop. Voilà. Voilà. Et après, je fais ça pour mes trois pochettes. Voilà. Et vous voyez, comme ça, les feuilles sont dans le bon sens. Voilà. Première pochette faite. On va faire la deuxième. Donc la deuxième, j'ai dit que je la faisais je prends un papier de 18 par 15. Donc c'est celle-là. Donc ça fera dedans pour mettre un truc, enfin un papier de 8,3 par 11,5. Donc là, je coupe mon papier à 17,8 par 15,2. Normalement, c'est ça. Moi, j'arrondis parce que je m'en fiche, je suis pas au millimètre près hein, là. Donc je vais faire un papier de 18 par... J'ai dit quoi? 18 par 15. Voilà. C'est celui-là. 17,8 par 15,2. Bon. Donc, deuxième papier, on a dit qu'on prenait celui-là. Donc, j'ai dit 18. J'aurais pu préparer mes papiers déjà. Bon, au moins, vous voyez tout. Hein. On scrape ensemble. Ça va être ça, je pense. Je vais mettre ça, on scrape ensemble. Donc, 18. Parce que j'ai pas d'idée de ce que je fais exactement. C'est juste, je voulais quelque chose pour les vœux d'un peu plus gros qu'une juste une carte. Et qui tiennent dans une enveloppe. Parce que le problème, c'est que la poste, c'est quand même pas donné à force d'envoyer. D'ailleurs, j'ai le colis, j'ai un colis encore à envoyer. Je n'ai toujours pas fait non plus. J'ai pas le temps d'aller à la poste. Ah, j'y ai quand même. Hop. Voilà, donc là, ce papier-là fait 18 par 15. Et il faut puncher, alors, il faut mettre D et 2. Donc, le 2, il est là. Et le D, A, B, C, D, il est là. Donc, on fait exactement la même chose. On bloque bien son papier pour qu'il soit droit. Mince. Ah mince, j'aurais pu faire le pli. Hop. Bon, ça y est, c'est la reprise hein, pour la plupart des gens, là, aujourd'hui. On est lundi. Oh là là. Moi, je reprends la semaine prochaine. Je suis pressée de reprendre. En espérant que le médecin m'autorise. Donc, alors là, je me mets bien. Je fais mes plis. Donc là, mes plis, je peux bien aller jusqu'en bas. C'est cool. Je trouve que cette barre-là, ils auraient dû la faire un peu plus grande. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, après, on plie. Voilà. Voilà. Donc, deuxième pochette. Clac, 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 clac. Voilà, je me pose la question parce que vous savez, je vais mettre une petite attache parisienne là pour les fermer. Là, je la mets où l'attache? Ça va me gêner. J'aurais peut-être pas dû faire ça. On verra après. Et donc, petite troisième, il me faut un papier de 13 par 11. Donc,
Donc c'est laquelle? C'est celle-là. Alors j'ai mis 13 par 11, mais c'est 12,7 par 10,8. C'est ici. Et B est 1. Donc B, c'est là. Et 1, c'est là. Et donc, bon, bah, moi j'ai arrondi à 13. Alors, attendez, ce morceau-là, j'en ai peut-être. J'ai peut-être assez là. 13 par 11. Ouais. Donc, 11. J'ai une chute. On va se servir de la chute. 11. 11. 13. 13. Donc là, j'ai juste à couper un tout petit peu. Voilà. Je vois pas mes traits. Tac, tac, tac. Ben, je vois pas. J'ai un doute. Je vais écrire 13. On me dit. Voilà. Ça, on va le garder. Ça peut servir. Donc là, 13 par 11. Et j'ai mis A et B. Et on refait pareil. Tac. Hop. Et pareil de l'autre côté. Super bien cette punch hein, quand même. J'aime beaucoup. Je suis contente. Enfin, dire, je suis contente de tout mon calendrier de l'avant. Franchement, j'ai adoré. Donc voilà, ça c'est finish. Hop. En plus, elle n'est pas grande. Hop, elle se range. Impeccable. Après, des punch, il y en a plein, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'après, on n'arrête pas d'acheter quand même. Et ben voilà, j'ai mes 3 pochettes. Donc après, je comptais les mettre l'une sur l'autre, comme ça. Et les fermer. Donc là, je peux la fermer. Là, je peux faire. Là, c'est embêtant. J'aurais pas dû faire une pochette comme ça. Non. Alors, attendez. Si je la coupe... je vais couper en fin de compte. J'aurais pas dû la faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Je vais me mettre droite. Et je vais couper pour faire une punch en fin de compte droite. Vous savez. Je ferai un truc qui ressort. Ouais. C'est pas grave. Hein. On rattrape. Si je fais ça. Et donc, je ferai ça. Comme ça, j'ai pas à mettre de trombone. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça manque de couleur. Et là, il faut que je fasse le rond. Alors, le rond, là, on peut le faire. Alors, je prends ma punch. Je ferme bien. Et je la centre. Hop. Ouais, impeccable. Hop, tout ça poubelle. Voilà. Par contre, ça manque de couleur. Ça manque de couleur. Si je mets après ma petite bonne femme. Allez, on va prendre celle-là plutôt. Ça va pas. Je ferais bien une pochette, mais avec une autre couleur. Un rose comme ça. Ouais, j'ai des petites chutes. Hein. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai. Est-ce que j'ai un rose? Rose. Oui, rose. J'ai du rose. Je ferais bien une pochette. Ah, bah, pour mettre mon mot, par exemple. Ah, ouais. Une idée. Ouais, une idée. La même taille, mais en comme ça. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais faire une pochette rose. J'avais pris combien, là? Vous me souvenez? 13 par 11. On va prendre les mêmes dimensions que la dernière qu'on a fait. Donc, 13 par 11. 11. 11. J'aurais dû préparer avant. Ouais, c'est un truc que je sais pas faire.
J'arrête pas de le dire, mais c'est pas grave. Hein. On fait au feeling. J'aime bien faire au feeling. Voilà, 13. Alors là, j'ai refait 13 par 11. Hein. Par contre, je vais la fermer que d'un côté. Et l'autre côté, je vais faire comme celle-là, en fait. Donc, on reprend, je l'ai fermée, je peux la rouvrir. Donc, c'est toujours en 1 et en B. Je vais prendre que d'un côté. Ah bah, il faut que je fasse les plis. Ça aurait été sympa qu'il y ait une plaque. Bah non, ça dépend de la dimension. J'ose au matin, j'ose au matin. Voilà. Donc, ce coup-ci, je pense que j'ai fini. Hop, on ferme. Donc, bah oui, j'ai rangé mon couloir. Voilà. Ah, c'est pas mal. Alors, est-ce que si je fais... Alors, attendez. Ouais, comme ça, j'ai de la couleur. C'était un peu triste, hein, sans couleur. Attendez. Bah si, c'est pas mal. Et ça tiendra dans une enveloppe. Et là, je peux mettre quand même les... Ouais. Alors, par contre, là, il faut que je fasse le trou. Donc là, on se centre, on a des traits. Hein. On a A, B, C, D, E, F. Donc, il faut juste se centrer. Et on peut faire le demi-trou. C'est pas mal, hein, quand même. C'est intelligent. Bon, bah, ça, c'est fini. Donc, maintenant, je vais tout coller. Alors, je ne peux pas faire pause. Je suis désolée. Vous resterez avec moi. Donc, alors, ce rose-là, je ne sais plus d'où il vient. Je ne vous dirai pas, je ne sais plus. Je vais mettre ça en dessous pour que ça sèche. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes. Je regarde juste lequel me paraît... il y en a un qui me paraît mieux que l'autre. J'ai mis où mon chiffon? Ah bah, il est sur moi. Oh, pas fatiguée du tout. C'est rien, hier je cherchais mes clés partout. Je voulais aller à grand frais vite fait. Chercher des épices. Et je cherche mes clés partout. Mais vraiment. Hein. J'ai mon mari, je sais pas où je les ai mis. Mais il me dit, mais écoute, c'est bizarre. Elle était dans ma main. Ouais, un truc de fou. Hein. Ouais, c'est dans ma main. Je vous jure, des fois, on cherche des trucs et... alors, ah mince, je voulais ancrer, j'ai pas ancré. Eh ben, j'ancrerai pas. Je vous jure. C'est pas grave, j'ancrerai pas. Ouais, alors, on va faire comme ça. Alors, je discute et voilà. J'ai oublié d'ancrer. C'est pas grave. Je voulais essayer les encrations. Je pense que je vais quand même les prendre, les autres. Je sais pas dans la durée, si elles sèchent pas et tout ça. Hop, je vais sous mon
mon tapis. Et la dernière, comme ça ou comme ça. Voilà. Et après, je vais les coller les unes sur les autres. Il faut que ça sèche. Donc ça. Donc ça, je peux le ranger. J'ai fini. Et puis dans la poche bande, ce qui est bien, c'est ça aussi. Tout se range. Bah, d'ailleurs, c'est pour faire des pochettes comme ça aussi. Hop. Et voilà. Et ça je range aussi ici. Voilà. Punch, rangé. Donc ensuite, je vais les coller ensemble, mais je vais mettre ça. Il me faut des découpes. Bah, du coup, j'ai découpé du rose, mais le rose ne sert à rien. Ah oui, j'ai fait aussi à l'imprimante des bonnes années. Parce que j'ai qu'un tampon qui est assez gros. J'en avais qu'on m'avait offert des bonnes années ou je sais plus quoi, ou bonnes fêtes, enfin je sais plus, que j'ai utilisé, mais j'en avais plus. Donc je les ai fait à l'imprimante. Voilà. Et après, je les colle, vous voyez, sur les petites étiquettes. Voilà. Donc là, on va pouvoir en coller un sur du rose comme ça, tiens. Lequel? Allez, au hasard. Au hasard. Celui-là. Donc je les ai pré-découpés. Je suis pas tout à fait droite. Sur les droites. Voilà, on va coller ça. Ça fait ressortir un peu le mot quand même. Voilà. Je peux peut-être en couper. Ouais, j'en fais rien pour l'instant. Chaque. Voilà. Voilà, il faudrait quoi d'autre? Des petits feuillages couleur argent. Je vais mettre aussi des comme ça là. Vous savez, pour mettre les. Ah bah oui, il me faut aussi des. Comment ça s'appelle? Attaches parisiennes. Donc des attaches parisiennes. Alors fais voir le rose. C'est un rose comme ça. Ouais, parfait. Je vais prendre. Il y a des grosses et des petites, je crois. Je vais prendre les deux. Faudrait-il avoir des petites foncées? Une, deux. J'en ai plus beaucoup défoncé. Voilà. Et ce qui serait pas mal, c'est de ça, les mettre là-dedans. Est-ce que forcément, je vais en avoir qu'un comme ça. Et les petits comme ça pour les petites. On va regarder ça. Bon, c'est sec à votre avis? La grande. Ouais, c'est sec. Allez. Donc, comment je les colle? Donc là, du coup, je mettrais juste un papier ou de l'acétate et je collerai quelque chose dessus. Ah, je sais pas, une carte mémoridex, ça rentre? Ah, peut-être. Attendez. Si je fais une carte mémoridex. Ah, bah ouais. Ah, bah je mettrais peut-être de l'acétate avec un petit trou là, avec un petit cordon et une carte mémoridex dessus. Ouais. Ah, bah, on fera peut-être ensemble aussi, tiens. Ouais, bah, pourquoi pas. Allez, on va essayer de faire ça. Comme ça, j'en ferai plusieurs et je pourrais envoyer au moins une carte mémoridex. Là-dedans, le petit mot, par exemple. Pourquoi ça colle pas, là?
Donc, ça donne ça fait des choses à faire. Puis je peux mettre des, comment on appelle ça? Mince, des découpes aussi dedans. Ouais, pourquoi pas. Donc là, ah bah oui, il faut que je mette des... Ça, justement. Donc là, si je mets des comme ça, ils sont trop gros. Ouais, c'est trop gros. Il faut cette taille-là et j'en ai qu'un. Ouais, c'est un reste. Bon, je vais redécouper des... Ah bah forcément, cet argent-là, j'en ai plus. Bon. On recommence tout. Allez, hop. Bon, ça, on va le laisser de côté. Ça va pas. Hop, on recommence. Donc, dans de l'argent, je vais découper. Donc, ça. Ah, on peut peut-être découper aussi. Non. Et on lui met des feuillages derrière. Celui-là, je l'aime bien comme feuillage. Celui-là aussi. Celui-là est pas mal aussi. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer de découper tout ça en couleur argent. Hop. Tac. Donc ça. Est-ce que je vais réussir à tout découper? Il n'est pas si sûr. Ce n'est pas si sûr. Je n'ai pas assez d'argent. Tac. Si, on va y arriver. On va y arriver. J'ai fait les fonds de tiroir. C'est que je garde tellement, vous savez, mais je pense qu'on est toutes pareilles. On garde tous nos bouts de papier. Et puis voilà, il nous en reste, on en stocke. J'ai une boîte pleine. Faut absolument que j'utilise. Du coup, même les cartes que j'ai faites, je les ai faites avec un reste. Alors, il y en a que je vous ai montré que j'ai fait avec un reste de papier We Are Memory Keeper. Et les autres que j'ai faites, là, je vais vous les montrer aussi après. Je les ai faites avec... comment ça s'appelle? Mince. Un kit action qui me restait aussi de l'année dernière ou il y a 2 ans. Ah, j'ai dit non, il faut... Allez, Adeline, il faut que tu uses tes papiers, là. Je stocke, je stocke. Et après, il a raison, mon mari. Quand je dis je vais racheter, il dit tu vas le mettre où? Ouais, où? J'en sais rien. Use ce que tu as déjà. Il y a des papiers qui sont tellement beaux, je veux pas les user. Mais c'est bête. Je rachèterai. Surtout qu'il y a des belles collections qui sortent tout le temps. Ouais, celui-là, il est un peu plus... Comme le papier est épais. Ça, c'est assez fin. Je vais le faire doucement. C'est même du papier autocollant, ça, non? Non, je crois pas. Donc, celui-là. Et là, donc, j'ai les petits. Donc là, il me faut des comme ça. Ah bah mince, ils ont mal été découpés. Bah forcément, laisse tomber, j'étais trop au bord. Ceux-là, je peux pas les utiliser. Ah, je te jure. On va prendre des petits, hein, qu'est-ce que je te dis? Hop, les grands là, ils sont trop gros ceux-là. La vidéo elle va durer encore. Mince, il m'aurait fallu 2 comme ça. Si je peux les refaire, est-ce que ça tient si je les fais là? Ouais. Je vais les refaire. Je voulais ces tailles-là à l'origine. Je vais y arriver. Je voulais... Ouais. Je voulais ces tailles-là. J'ai réussi. Voilà, bon bah là je peux l'acheter. Hein. Pas abuser non plus. Hop, ça aussi. Bon, les dailles, je les rangerai après. Non, donc, du coup, là, au milieu, il y a un petit bout à enlever. Donc, j'ai dit que là, il me fallait
ceux-là, j'ai dit qu'ils étaient mal faits. Donc ça, ils vont à la poubelle. Et là, j'ai dit qu'il me fallait... Alors, les petits, non, les gros, ouais, avec ça. Alors, les petits trucs à l'intérieur, je les garde aussi, parce que ça peut me servir de... Comment on appelle ça? Avec les enamel dots, vous savez, par exemple. Donc là, je mets ça comme ça et je mets ça là. Ouais, c'est pas mal. Donc là, il me faut mon centre. Mon centre, c'est 4, donc c'est là. Et on comme ça. C'est là. Donc là, il me faut un trouille. Un trouillou. Et là, je mets ça. Comme ça, je pourrais mettre une petite ficelle, vous voyez, pour la fermer. Et la ficelle, je la passe en dessous. C'est plus joli. Donc ça, et il m'en faut une. Et comme ça, je mets du rose et je mettrai la pochette rose. Ouais, je pense que ça va faire bien. Je pense. Donc là, pareil, il me faut le centre. Donc 4. Et il faut que je mette de manière à ce que ça ne gêne pas. Donc plutôt là. Ah mince. Vous voyez comment je fais pour faire le trou là? Ah, la nuche. Ah bah si, attendez. Donc là, il faut que je fasse le trou là. Avec ma pince, est-ce que je passe? Si je passe dans l'autre sens, donc il faut que je regarde de là. Ah, attendez. Solution plus simple pour tout le monde. Regardez. On va mettre ça et on va faire un coup de cutter. Mince. Voilà, mais le... Enfin, je m'en rachète un encore. Incroyable ça. Voilà. Normalement, j'ai un trouille. J'ai un trouille. J'ai un trouillou. Ouais, j'ai un trouillou. Donc, hop, je mets ça. Ouais, impeccable. Et je le ferme. Enfin, je fixe. Voilà. Ah, top. Ça va pas être mal avec ça. Regardez, c'est la même couleur et tout. Non, ça va pas être mal. Comme ça. Là, celle-là. Ah non, j'ai la rose à mettre. Après, dans ce sens-là ou dans ce sens-là? On peut ne pas avoir la coupure quelque part, c'est mieux, non? Ouais, peut-être. On va peut-être la mettre comme ça. Comme ça. Donc là, il faut que je puisse fermer. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Si je mets ça après là, il faudrait que je... Ouais, bah, je trouve que c'est pas mal. Je vais faire ça. Donc là, il me faut un petit truc comme ça. Est-ce que celui-là est un peu grand? Ouais, il faudrait un peu petit. Celui-là est plus petit. Après, j'aurais pu mettre du doré, hein, ou une autre couleur, hein, ou du rose. Ouais, ça, c'est mieux. Donc là, il me faut pareil le centre. J'en mets partout. Les centres, ici 3. Et le centre comme ça. C'est pas très dur. Voilà. Donc, alors là, je fais un trou avec ça, mais vous pourriez le faire au cutter, pareil. Et là, je vais mettre alors des plus petites parce que les gros, ça va faire gros. Hein. C'est parfait. Perfecto. Ouais, impeccable. Et donc, je fais pareil là. Ah, mince. 3.
j'ai pris quoi comme taille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça prend du temps, hein, en fin de compte. Et après, il faut que je réfléchisse à ce que je mets dedans. Alors là, ça va prendre encore plus de temps. Ouais, voilà, c'est pas mal. Donc là, je vais faire pareil. Je mets ça. Et sur mon petit trait, je fais une petite marque. Un petit trou. Oh putain. Sans attention de ne pas me couper, bien sûr. Mince. Voilà. J'ai pas l'impression que c'est bien en face, dis donc. C'est un effet optique. Bon. Et donc après je colle. Donc, comme ça, j'ai dit quelque chose près. Hein. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et après, je collerai ça là. Je suis dans le champ. Ouais, je suis dans le champ. Et ben allez, on colle. On est parti. Hein. Hop. Ouais, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Hein. Mais bon. Voilà. Et celle-là. Faut que je laisse la place du fil quand même. Voilà. Alors, ce que je vais faire, quand même, pour que ça tienne, je vais mettre des épingles pour que ça colle un peu. Voilà. Juste pour que ça tienne. Et donc après, je vais mettre ça. Alors là, j'essaye hein, pour voir ce que ça donne. Et puis après, je vais coller. Et après, bah, je verrai à l'intérieur ce que je mets. Ça, je peux mettre ça. Bah, c'est pas mal. Ça me plaît pas mal. Ouais, je trouve ça pas mal. C'est tout simple. Mais pas mal. J'aurais dû juste ancrer, je pense. Ça aurait été plus sympa. Ouais, je pense que ça aurait été plus sympa. Bon, je peux pas attendre parce que sinon, si je peux préparer. Ça, je vais le mettre sur de la mousse. Il me reste un petit peu. Hop, un ciseau pour la mousse. Vraiment, j'ai acheté de la mousse en carré, j'en achète plus quasiment. Ça, c'est pareil, je vais mettre de la mousse. Hop. Voilà. Comme ça, et je vais la mettre en mousse. Le nœud est un peu gros, j'ai pas de nœud rose comme ça. Non, je pense pas. Ou alors, il faudrait que je fasse un nœud. Ah, mais là, ça va faire rose sur rose. C'est peut-être pas terrible. Ouais. Après, j'avais envie de rose, mais vous pouvez mettre une autre couleur. Bah là, le gobelet est un peu rose. Mais par exemple, avec l'autre, on peut mettre une couleur complètement différente. On peut mettre du bleu, du vert, là, les yeux verts. Là, ici, elle a son petit rouge à lèvres qui va bien avec, qui est rouge aussi. Ouais, là aussi, elle a le rouge à lèvres, le mug qui est un rose, je sais pas. Et j'essaierai peut-être d'en faire une aussi avec du rose clair.
Ouais, ça peut être pas mal aussi. Bon, en attendant, on va finir celle-là. Hein. Hop, 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 on recollera. Enfin, on recollera. Bon, j'ai dit je mettais ça comme ça. Hop. Voilà. Ça, j'ai dit je collais là. Petite énamel dots et puis voilà. Hein. Et après, il faut que je fasse l'intérieur. Je sais pas ce que je vais mettre encore. C'est une carte Memory Dex, on a dit. Enfin, on a dit. J'ai dit. Je peux peut-être mettre autre chose. Je vois que je... Ah mince. Le blanc là, on le voit. Ah mince. Ah, je coupe un bout. On le voit à travers. On le voit de l'autre côté. Voilà. Et en plus de la mousse, je mets un peu de colle autour de la mousse pour que ça tienne bien. Et ça. Ça, j'ai dit, je mettais là. Après, on peut mettre des étoiles. Enfin, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Des flocons de neige. J'ai mis des feuillages parce que j'en sais rien pourquoi d'ailleurs. C'est moi. Hein. Voilà. Et là, je vais mettre qu'il y a mince, on voit un peu de colle. J'espère que ça va pas se voir. Ah bah ça, il faut que je remette un bout de double face. Hop. Voilà. Et sur ça. Je vais essayer de mettre à charger la vidéo tout de suite. Comme ça, vous l'aurez demain. Et je vais essayer de faire tout de suite l'intérieur. J'ai bien essayé. Ah ouais, parce qu'il faudrait que ça parte quand même dans la semaine. Ça serait bien. Voilà. Il manque quelque chose. Déjà, il faut que je mette les fils après. Il manque quelque chose. Là, des anaméldotes, je pense. Voilà, ça fait une petite pochette. Et là dedans, je vais faire des tags. Je vais mettre mon mot. Là dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Je peux mettre des petites découpes, par exemple. Là dedans, un embellissement. Et là, la carte Memory Dex. Ouais, on va essayer de faire ça. Hein, je vais essayer de préparer. J'ai préparé mon acétate déjà pour mettre dedans. Hein, déjà, ça serait une bonne chose, puisque ça, j'avais fait déjà la vidéo. Et puis voilà. Comme ça fait une petite carte un peu plus remplie quand même pour les vœux. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait que j'en fasse plusieurs. Mais je vais essayer d'en faire plusieurs. Et je vais faire une seconde vidéo avec des... où on va faire... je vais faire tout de suite là, dans la foulée. Je vais faire une carte Memory Dex pour mettre dedans quelques embellissements. Et j'essaierai d'en faire d'autres. Ouais, je vais faire ça aujourd'hui, tiens. Ça va être ma journée, ça. Que je puisse les envoyer dans la semaine. Donc voilà. Ce serait bien que j'en fasse plusieurs, ouais. Je sais pas pour qui encore. Hein. Bah, pour toutes celles qui m'envoient des choses à chaque fois et que voilà. Et que j'ai pas renvoyé depuis un moment. Je pense à Chris, à Catherine, Sabine, enfin voilà, et j'en passe, hein, il y en a plusieurs. Hein. Carole, enfin voilà. Faut absolument que je vous envoie quelque chose. Absolument. Bon, ça sera déjà un premier truc.
c'est pas mal. C'est quand même pas mal la punchboard là. Hein. En fait, ça fait comme les enveloppes. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et là, il faudra que je fasse un trou pour mettre la ficelle. Ouais. Ouais, voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Combien? Oh, 50 minutes quand même. Ah ouais, ça rigole pas. J'essaie de faire la vidéo tout de suite de la suite. Comme ça, je vais vous les mettre. Je vous les mettrai. J'en mettrai une tous les jours. Ça serait sympa. Donc voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis bah, à plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.